Alors, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, j'aimerais te parler de freedom et comment tu peux devenir plus libre de toi et justement comment tu peux être donc plus libre dans ton habitation, dans la ville où tu habites, dans tes choix, et ça c'est très important, et dans la manière où tu habites géographiquement. C'est-à-dire pas seulement une maison, un déménagement, une petite maison, une villa, un château, mais ça peut aussi être un lieu complètement différent. Tu peux peut-être vouloir te déménager au Groenland, au Costa Rica, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji, au Japon ou même peut-être au Zimbabwe. Et, eh bien, évidemment, on va souvent, malheureusement, trouver des excuses pour ne pas le faire. Et on va voir pourquoi, grâce à la méthodologie de Freedom, tu vas pouvoir finalement être libre et éviter eh bien, les sources de procrastination. Parce que souvent, les sources de procrastination, ce sont des barrières invisibles qui nous empêchent d'être libres. Et finalement, la liberté, finalement, ça implique de la responsabilité, je veux dire. Ça veut dire de la responsabilité dans tes choix et de les choix que tu dois prendre pour rester libre. Je sais que c'est pas facile et parfois, évidemment, ça te demande de faire des choix un peu difficiles. Ça demande de faire, par exemple, des choix dans des décisions à prendre et qui sont évidemment parfois douloureuses parce que parfois imagine tu as un conjoint, une conjointe, une copine, un copain qui veut pas eh bien te suivre de la voiture, de la liberté. Évidemment, ça montre premièrement que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, mais parfois, malgré cela, ça peut toujours être dur, parce que parfois on aime la personne, pas seulement, voilà, tout le monde ne peut pas être exactement de la manière dont on est, et évidemment, on a tous des différences, et la même chose pour notre famille, etc. Évidemment, parfois, ils n'acceptent pas. Et parfois, le non-acceptation est difficile. C'est pour cela qu'il faut vraiment expliquer cela d'abord à tes proches de manière très simple, dans des mots très simples, et vraiment montrer la raison pourquoi pour toi c'est vraiment le but. Et de toute façon, c'est pas parce que tu deviens quelqu'un de libre, qui déménage, qui change et qui a une vie finalement très light et très simple, très volatile finalement, c'est pas pour cela que eh bien tu peux pas être exactement comme les autres, simplement toi tu es beaucoup plus libre. Et la liberté ça commence d'abord par être minimaliste. Donc minimaliste dans les choses que tu as. Par exemple, au moins tu as de choses, eh bien, au plus simple, ça sera de te déplacer. Et quand je parle de choses, c'est pas seulement des choses physiques comme, je sais pas, une garde-robe, un lit, une voiture, plein d'assurances, des loyers sur très long terme, etc. Non, ça, premièrement, évidemment, ça empêche d'être libre et ça empêche de finalement ne plus avoir euh, voilà, ça te donne de l'énergie mentale et ça te donne, ça te prend de l'espace mental, ça c'est une première chose. Mais deuxièmement, c'est très important aussi d'être libre, d'être minimaliste dans les devices, donc dans les téléphones, dans les PC, etc. que tu as. Parce que si tu as plein d'apps et que ton téléphone mettons, te dit simplement ah, il y a plus d'espace disponible, vous ne pouvez pas faire ça, eh bien, tu vas devoir commencer à supprimer des applications petit à petit. Et ça va évidemment te prendre du temps, ça te prend de l'espace mental aussi. Et évidemment, souvent on parle de minimaliste et d'organisation dans les espaces physiques, mais c'est exactement la même chose sur le monde virtuel, donc sur ton téléphone, sur ta Kindle, sur ton PC, etc. De tout avoir le moins possible de choses et ainsi tu auras plus de place, tu devras moins supprimer des choses sur ton téléphone et ça te permet d'être plus libre mentalement, tu ne vas pas avoir mille et une apps comme cela sur ton téléphone et ainsi eh bien, tout simplement, tu seras plus dégagé de la tête. La même chose pour ce que tu possèdes, donc ta possession, c'est très important d'être libre, même si tu comptes pas, eh bien, déménager demain dans une autre zone géographique, c'est pour le principe d'être libre. Et si tu n'as rien, eh bien, tu n'auras pas d'excuse. Si sur le coup de tête, tu veux partir demain, eh bien, tu pourras. La même chose pour tes loyers, pour ton bail, c'est important de négocier le bail le plus court possible. Ne pas avoir de voiture, si possible,
ou bien louer une voiture, etc., ou bien utiliser des Airbnb, des Airbnb, qu'est-ce que je raconte, des Uber, des Blablacar, etc. Sur ton téléphone, tu peux par exemple avoir un pay-as-you-go à la place des abonnements sur le long terme ou le maximum. Moi personnellement, j'ai au maximum un abonnement d'un mois que je renouvelle, mais tous les mois, je peux couper quand je veux. Et ça aussi, c'est très important. Et on est sûr de ne pas avoir des surprises. Si on paye avant, donc tu sais, souvent les abonnements, tu payes à la fin du mois. Et donc, tu as ton internet, etc. Et après, ils te facturent à la fin du mois. Et tu es facturé plus si tu utilises trop de données, etc., trop de data. Mais ça t'enlève aussi de la simplicité, de la liberté. Donc, c'est toujours important d'essayer d'avoir des abonnements où tu payes avant et ainsi tu n'as pas de surprise également et ça t'enlève du poids mentalement. Mais pour ça, c'est souvent les abonnements pay as you go et d'ailleurs, c'est même pas des abonnements, tu payes simplement des cartes prépayées. C'est le prix à payer pour finalement être libre. Dans tes choix de... Voilà, si tu veux voyager, souvent on se donne des excuses pour ne pas le faire. Par exemple, on dit, oh, mes enfants, etc. Si vous avez des enfants, c'est dur de voyager. Vous pouvez toujours trouver, surtout de nos jours, il y a plein de manières qu'ils continuent à suivre leurs cours en ligne. Sur Internet, etc., par des profs, via le web, etc. Et aussi, très simplement, via les écoles, sur place, il y a mille et une manières de nos jours de rescolariser vos enfants. Mais si vous hésitez, etc., c'est toujours bien quand vous partez dans une destination de toujours partir dans l'ambition de simplement rester peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, et de prendre le moins possible avec vous. Et c'est pour ça à nouveau qu'on revient sur le principe du minimaliste. Donc toujours prendre le moins possible. Et si vous avez plein de meubles, etc., et que vous voulez vraiment vivre sur le long terme, ce que je vous déconseille, vu que ça à nouveau, ça va vous enlever de la liberté là sur place. Mais là, vous pouvez alors vous faire envoyer vos meubles, etc., par paquebot, etc. Mais seulement si vous êtes 100% sûr. Mais d'abord, partir avec un bête petit sac à dos et rien d'autre. Et ça, c'est super important. Tu vas voir, ça a vraiment radicalement changé ta vie. La manière dont tu fais tes choix, bien évidemment, toujours prendre la manière la plus simple, pas d'engagement, pas trop de choix dans les engagements. Ce que je dis, ça peut être aussi, je ne sais pas si tu as proposé à une troupe de théâtre d'aider, ou si tu as proposé à quelqu'un d'aider sur le long terme, ou parfois ça peut être un client, si tu es freelance, que tu acceptes un contrat d'un an, et bien après, tu sais jamais ce qui va se passer dans un an, donc c'est impossible. C'est la même chose pour ton boulot, etc. Tu n'as jamais signé de contrat sur le long terme. Parce que même si tu restes, et même si tu fais ça pendant 3 ans, eh bien le savoir à l'avance que tu vas devoir t'y tenir pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 5 ans, eh bien ça va te mettre euh, du poids mental et ça va t'empêcher d'être libre et à nouveau ça va à l'encontre de notre valeur de la liberté et du freedom. C'est toujours important de se dire oui, pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est pour être libre, c'est pour cela, c'est pour cela. Je sais très bien que c'est beaucoup plus facile d'être libre de cette manière-là quand on est jeune, parce qu'au plus on vieillit, au plus on accumule du legacy. Donc après, on a évidemment un conjoint, une conjointe de manière plus durable. Parfois, évidemment, ils ne sont pas d'accord. Après, c'est une famille. Après, peut-être que tu vas vouloir acheter une maison. Après, peut-être que tu auras des dettes ou des prêts à payer. Tu auras la scolarisation de tes enfants. Donc oui, bien évidemment, ce style de vie-là s'applique beaucoup plus facilement aux jeunes personnes. Parce qu'au plus on vieillit, c'est une réalité, au plus on va accumuler de la legacy, donc des choses qu'on va devoir faire plus sur le long terme. Quand on est jeune, évidemment, on a beaucoup moins d'obligations. Mais il faut toujours essayer de voir sur papier, de toujours se tenir à avoir le moins d'obligations possible. Et ça va vraiment t'aider à être le plus libre possible. Parce que au plus tu auras de choses, au plus tu vas accumuler des choses, c'est vraiment de la vie de tous les jours, et bien au plus ça va être dur. On parlait aussi au début de cette petite session ensemble
de la famille, etc., de ton entourage, et comment ils peuvent mal le prendre. Si tu vas de manière, si tu changes ta géographie, c'est souvent là où c'est peut-être le plus dur et le plus difficile. C'est pour ça qu'il faut être minimaliste, mais aussi pour rassurer tes proches, c'est bien de te dire, de leur montrer simplement et de leur expliquer où tu penses aller. Et même si tu n'es pas 100% sûr, montre-le où tu vas aller, ainsi ça va les rassurer. Même si après tu changes ton choix, au moins ça va être moins, ça va supprimer un peu plus de freins. Évidemment, tu vas leur dire, c'est pas sûr à 100%, mais du moins, voilà, il y aura déjà une image, il y aura déjà des noms de villes, etc. Et ça rassure les personnes de savoir plus ou moins où tu pourras aller. Quand tu dis aux personnes, ah, moi, mettons, je réserve mon hôtel seulement le soir même, ou seulement à une heure avant, ou bien, voilà, ça stresse souvent des personnes, surtout des personnes qui n'ont pas l'habitude de vivre comme cela. Et pourtant, une fois que tu le fais, eh bien, tu vois bien que ça se passe bien. Et vivre la vie, la vie le jour au jour, ou là, je ne sais même pas, je sais même plus comment on dit ça, vivre le jour, eh bien, pour certaines personnes, ils comprennent pas trop cela. Et pour toi, c'est vraiment ça, être libre aussi. C'est là, justement, c'est un luxe, c'est un privilège de pouvoir vivre le jour, sans se soucier du futur, parce qu'on n'a plus aucune crainte et plus aucun fardeau eh bien, à transporter derrière nous. Et ça, c'est vraiment le luxe de la liberté, c'est ne plus avoir de fardeau à transporter. Tu sais, c'est un peu comme l'âne qui transporte tous les colis, etc. Eh bien, la compétitivité, ça ralentit tout. Et c'est une chose pour un business d'ailleurs. Un business lourd, un business avec plein de compétitivité, eh bien c'est un business lent, difficile à manier et qui va plus facilement finalement, eh bien, qui va plus facilement aller droit au mur et qui va, bam, qui va exploser, qui va ne pas et qui va pas prendre le bon virage. Et toi, c'est la même chose pour ta vie. Au moins tu as de complexité, au moins tu as de choses. Simplement une seule chose, mais une très belle chose. Un téléphone, mais un téléphone qui fonctionne bien, que tu aimes bien. Un PC, mais un PC que tu aimes bien, qui fonctionne bien. Si tu as besoin d'un PC, peut-être pas. Un lit, si tu veux vraiment un lit, mais à nouveau, ça ajoute du legacy. Moi, j'ai simplement un matelas comme ça, comme tu peux le voir. Et rien d'autre, tu vois. Ma chambre, il n'y a pas de lit, c'est vraiment génial. Ma couette est là, bien rangée dans mon placard. Mais c'est tout. Et ça, c'est vraiment super important. Quand tu as un loyer, eh bien, c'est important de négocier. Si tu peux avoir un loyer de 6 mois ou d'un an, moi, personnellement, j'ai un loyer de 9 mois, mais que je peux renouveler éventuellement. Mais au moins, je suis plus libre. D'ailleurs, 9 mois, c'était exceptionnel, c'est parce que j'étais vraiment sûr de rester au travail sur le long terme, vu que voilà, dans mon cas, je suis sponsorisé par une société, donc je sais que malheureusement, je peux pas, malheureusement ou heureusement, je peux pas partir directement. Mais au cas du Covid, quand c'est le Covid, évidemment, là, tu peux te permettre d'être un peu moins libre parce que de toute manière, eh bien, il y a les infrastructures extérieures qui te donnent un peu plus de pression, mais tu vas être libre plus ou moins à ta sauce. Et ça finalement, ça fait le tout aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Essaie vraiment de bien le garder en tête, le moins de contraintes possible. Essaie de t'adapter le mieux. À chaque fois que tu prends un choix, essaie de prendre le choix le plus libre. Et sache-le, pour toi, tu fais cela. Pas prendre d'obligations, pas avoir le moins d'obligations possible. Et toujours choisir même si ça coûte plus cher, mais le contrat, même d'électricité, de téléphonie, etc., le moins qui demande une durée la plus courte possible. Même s'il t'offre un téléphone à moitié prix, si tu prends un contrat téléphonique sur 2 mois, sur 2 ans ou sur 4 ans, eh bien ne le fais surtout pas parce que nul ne sait ce que l'on va faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans. Et à nouveau, c'est pour cela que tu veux justement avoir le moins de choses possible, le moins de contraintes possibles, et ça va vraiment te dégager de l'espace mental. C'est un peu comme si tu nettoyais tout ton cerveau et que waouh, tout est propre, tout est beau. C'est un peu comme une maison sans rien, et bien tout est beau, tout est propre, c'est beaucoup plus facile aussi à nettoyer, etc. Voilà, c'est tout pour cette session. À très bientôt.